Bonjour, bienvenue à l'exposition du livre de langue anglaise, deuxième édition, et c'est une exposition virtuelle. Alors, nous espérons que le petit montage va vous aider à faire vos choix. Et on va commencer tout de suite. Je vous présente Marie-Lou qui est avec moi. Dans un premier temps, on vous présente les albums et suivront mes collègues aussi, Noémie et Marie-France. Commençons tout de suite par ce titre. This is the path the wolf took. Je suis pas très bonne en anglais, je vous avertis tout de suite. Alors, j'espère que vous comprendrez ce que je vous dis en anglais. Ici, Gabrielle raconte à sa jeune sœur comment le loup emprunta le chemin dans le bois. C'est un prétexte pour reprendre l'histoire du petit chaperon rouge et des trois petits cochons. Et les histoires finissent toujours bien parce que le petit garçon, c'est un valeureux chevalier. Alors, juste vous montrer rapidement ce que ressemble l'intérieur. Voyez-vous le chemin du loup et les échanges qu'on fait au niveau de l'oral. Ça peut très bien se faire pratiquer un peu l'oral et tout ça. Excellent. Moi, je vous dirais que c'est premier cycle ou deuxième cycle. Je commence en force avec un coup de cœur que j'ai eu vraiment. Moi, je vais vous dire, tous les livres, je suis pas très bonne en anglais non plus, fait que tous les livres que j'ai lus, c'est du premier cycle. Il fallait pas qu'il y ait trop de mots. Donc, voilà. Le premier, Looking for Smile. C'est l'histoire de deux personnages, deux meilleurs amis du monde. C'est Bear et Smile. Smile est vraiment traité comme un personnage de part entière. Ils font tout ensemble, tout le temps, tous les jours. Ils s'amusent, puis la vie est vraiment merveilleuse jusqu'à ce qu'un matin, Bear se lève et Smile n'est pas là. Donc, il va se mettre à le chercher partout dans la maison. Peut-être qu'en déjeunant, Smile va revenir, mais non, il va aller fouiller partout où ils font des activités à tous les jours, mais il n'est pas là. Donc, Bear est vraiment triste jusqu'à ce qu'un petit oiseau rouge arrive et se mette à chanter. Donc, tranquillement, Smile revient. Donc là, il est vraiment heureux. Les dessins là, sont magnifiques. Comme ça ici. Ici, on remarque aussi une différence dans les couleurs. Quand Smile n'est pas là, toutes les couleurs sont parties. C'est un peu dans les tons de bleu et de gris. Puis quand Smile revient, tout va bien. Les couleurs reviennent. C'est vraiment bien fait. J'ai vraiment adoré ça. Looking for Smile. On poursuit avec Robot Baby. Alors, comment un robot donne naissance à un petit robot? La maman, elle est vraiment désemparée. Elle le reçoit elle le reçoit par la poste et il faut qu'elle ait des instructions pour le monter. Mais elle n'y arrive pas, alors elle va faire appel à l'oncle pour l'aider, l'oncle. Et finalement, c'est c'est la petite sœur qui sait comment le monter. Et je vous montre l'intérieur. Attendez un petit peu. Juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voyez-vous, le petit robot, une fois monté, là, le bébé, il se met à voler, c'est monté tout croche, tout le monde panique. Ça ressemble à de la BD, de l'album et de la BD. Alors, c'est super divertissant pour les jeunes à lire. Les couleurs sont très belles. Et à la fin, il y a un punch, je vous le vends. La petite sœur qui sait comment le monter, qui depuis le début le dit, mais que personne ne l'écoute. À la fin, elle arrive, elle dit « Maman, regarde ce qui est arrivé par la poste. » Alors, on apprend que ce sont des jumeaux twins. Il y en a un autre à monter. Alors, un bel album à exploiter. Deuxième cycle, premier cycle, deuxième cycle. J'aime beaucoup les oursons, je vous en présente un autre, Find Fergus. C'est l'histoire de Fergus. En fait, c'est l'histoire du narrateur du livre qui veut jouer à cache-cache avec Fergus. Mais il n'est pas très très doué. Il a vraiment de la misère au début. Il se cache en arrière de l'arbre. Il va se cacher dans un coin de la page, comme ça ici, il l'a pas vraiment. Fait que le narrateur va continuer à lui dire bon, essaie qu'il y ait plus d'animaux avec toi, essaie qu'il y ait plus de couleurs, dans le fond, il est en train de monter un cherche-et-trouve. Un cherche-et-trouve qu'on va finir par trouver ici. C'est un 4 pages avec tout plein d'animaux, tout plein de situations. C'est vraiment, vraiment cute. Et à la fin, Fergus va aller monter une liste de choses à chercher et à trouver
dans les 4 pages. Vraiment, des choses vraiment comiques. Donc, Find Fergus. Voilà. Donc, ça cherche et trouve en même temps. Oui, c'est ça. Bon, alors allons-y avec ce titre de super-héros. Attention. The Attonish Secret of Handsome Man. Vous comprenez que je ne suis pas bilingue. Alors, c'est l'histoire d'un super-héros, genre Superman, vraiment, qui combat les méchants avec des super-pouvoirs. Entre autres, il utilise ses yeux qui ont des rayons, on appelle ça positroniques. Et puis en même temps, ses mains, il peut agripper des choses très lourdes. Alors, il peut déplacer des autobus, n'importe quoi. Donc, il a vraiment des super-pouvoirs. Et il est fort, il vole comme un super-héros. Parfois, il doit recharger ses rayons, donc il s'en va en Arctique pour pouvoir les recharger. Ce qui est bien dans cet album, que je vous montre l'intérieur un peu, hein, voyez-vous, c'est très joli, très coloré, beaucoup d'action. Ici, on a une inférence qu'on peut travailler au niveau de l'histoire. À la fin, on vous demande qui est, en fait, dans le milieu du livre, on vous demande qui est Handsome Man. Comme vous voyez ici, il y a un petit chien qui aide le super-héros. Et dans la page suivante, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le petit garçon avec son petit chien. Vous avez la réponse ici. On va vous la rappeler à la fin parce qu'on vous dit qui est Handsome Man. C'est vraiment le petit garçon avec son petit chien. Alors, un bel album pour travailler l'inférence et très convivial. Alors, je le suggère pour le 2e cycle. Je vous présente Hog. En fait, moi, je choisis mes livres en fonction de la facilité à dire le titre. Donc, Hog, c'est l'histoire d'un petit chat qui file un mauvais coton un matin. Il file vraiment pas. Sa maîtresse va dire, veux-tu un câlin? Fait que là, fait un câlin. Oh, ça va mieux pour le petit chat. Le petit chien voit ça à côté. Ben, moi aussi, je veux un câlin. Fait un petit câlin. Oh, ça va mieux. Fait que là, tout le monde va commencer à se présenter pour avoir des câlins. Des canards. Qu'est-ce qu'on a après? On a le porc-épic, là, c'est moins... ça pique, mais bon, on va faire un câlin. Qui veut un câlin aussi? La licorne? Non, la licorne, non, elle est correcte, la licorne, on n'en veut pas. À un moment donné, il y a trop de monde qui veut des câlins. La petite fille, elle n'en peut plus, elle fait stop! Puis là, c'était un trop plein, là, c'est elle qui va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bah, on fait un câlin. Et à la fin, tout le monde se fait des câlins et tout le monde va bien. C'est vraiment cute. C'est très, très... c'est vraiment cute. J'adore ça. OK, je t'écoute, Marie-Lou. Je prends un titre plus facile à lire. The Run. Alors, c'est un titre qui a été écrit et illustré par Barou, que j'adore. Je vous le dis tout de suite, j'ai un parti pris pour Barou. Je ne suis pas du tout objective. Alors, ce volume serait pour le 1er cycle. Alors, dans l'histoire, on raconte tous les animaux courent. On ne sait pas pourquoi. D'une page à l'autre, on voit la fin de l'animal. Attendez un petit peu. On peut supposer de l'animal qui s'en vient. Oui, qui s'en vient, c'est ça. Excusez-moi, je tourne ça vite, mais en tout cas, tous les animaux courent dans cette histoire. Le petit garçon, à la fin, on s'aperçoit qu'il est en train de lire une histoire. Je m'excuse, l'album est trop lourd, je vais tout simplement... Alors, voilà. Le petit garçon, il ne comprend pas ce qui se passe dans cette histoire. Tout le monde court, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Est-ce qu'il y a le feu? Qu'est-ce qui arrive? Alors, ça cogne à la porte. Il est en train de lire à la toilette. Ça cogne à la porte. Ça frappe à la porte, il faudrait dire. Et là, il dit, pas moyen d'être tranquille, encore une fois. On ne peut pas lire tranquille. Ça insiste. Vous avez tous les animaux qui couraient dans ce volume. Ils sont tous à la porte de la salle de bain pour aller faire pipi. Ils demandent pour aller faire pipi. Alors, le petit garçon, lui, il laisse entrer les animaux. Mais il n'a pas laissé de papier de toilette. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Maybe I should run. C'est super. 1er cycle, vraiment amusant. On peut l'exploiter d'une façon orale. Super. J'adore. Je continue avec Snow Friends.
C'est l'histoire d'un petit chien qui se lève un matin et là, il y a une grosse tempête de neige pendant la nuit. Lui, il est vraiment excité, il a vraiment hâte d'aller jouer dehors. Il s'en va voir son jeune maître. Lui, ça ne tente pas, il y a de bonheur, il fait froid. Fait qu'il envoie le chien dehors dans la cour. Mais là, le petit chien, il fait vite le tour de la cour. Qu'est-ce qu'on fait après avoir joué dans la cour? Oh, la porte, elle est ouverte, la porte de la clôture est ouverte. Donc, il sort, il va aller explorer la ville, il va se trouver une montagne, il va se trouver un ami, un autre ami chien, avec qui il va faire du patinage, il va faire des bonhommes de neige et tout ça. Et le maître, le petit garçon, à un moment donné, il va dire « Il est où mon chien, là? » Fait qu'il va aller chercher son chien. Il va trouver son chien avec son nouvel ami chien et il va se faire lui aussi une nouvelle amie. Ils vont se faire un igloo. Et là, tout le monde est content. Ils s'en vont tout le monde jouer ensemble dehors. Il y a beaucoup de vocabulaire là-dedans sur l'hiver, sur la neige. C'est vraiment parfait pour ces temps-ci. Donc voilà, Snow Friends. J'enchaîne avec des albums plus pour le 3e cycle. Je vous les montre comme ça, 2 secondes. Alors, c'est des livres qui sont un petit peu plus philosophiques sur l'importance du moment présent, sur l'importance de s'aimer, de s'affirmer positivement. Comme je vous dis, il y a des réflexions à l'intérieur, alors ça va être plus pour le 3e cycle parce qu'il y a un côté un petit peu plus abstrait. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur des volumes. Alors, si vous voulez travailler un petit peu le côté positif des choses, voilà, je vous montre ça rapidement. Et le vocabulaire est un peu plus poussé, donc 3e cycle. A Stack of Alpacas. Je riais de toi tantôt, mais je suis pas vraiment mieux. On est toutes tombées en amour avec ces petits alpagas. Comment c'est cute, ils sont vraiment beaux. Donc, c'est l'histoire de Uncle Mac, qui lui est très très zen, très calme. Il aime beaucoup aller faire des siestes avec les paresseux, tout ça. Et là, aujourd'hui, il garde ses neveux, qui eux sont turbulents, ils mettent la pagaille partout. À un moment donné, Uncle Mac en peut plus. Bon, on se calme. Ils finissent par se calmer, tout finit bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ressemble à ça pas mal quand il met la pagaille, ils mettent la pagaille là-dedans. Mais tout le monde va se calmer, tout le monde va s'endormir. Puis, je veux dire, ils sont tellement beaux, ça se vend tout seul. Voilà. Just a Story. Donc, on va dire c'est pour le 1er cycle. Alors, c'est une suite de quiproquos où un garçon lit une histoire qui semble être dans une bibliothèque et où les pirates veulent le capturer. Un lion veut le dévorer. Il y a un troupeau d'éléphants qui veut le piétiner. C'est incroyable tout ce qui arrive. Jusqu'à ce qu'un extraterrestre, ça finit comme ça un peu, l'extraterrestre veut l'embrasser. Alors, surprise, qu'est-ce qu'on apprend à la fin? C'est juste une histoire. Je vous montre l'intérieur. Attendez un petit peu. Je mets ici. Voilà. Donc, on voit ici, qui est dans un environnement comme dans une bibliothèque. On voit les pirates arriver qui veulent le capturer. C'est vraiment... Les dessins sont super beaux ici. Le vocabulaire, c'est simple, écrit gros. Voyez-vous, ici, ça devient la pagaille complète. Alors, c'est ça. Et à la fin, on apprend vraiment que c'est juste une histoire. Parce que le petit garçon s'en va avec sa grand-maman, il a fini l'histoire. Donc, l'imagination peut mener loin. Très bel album pour le 1er cycle. Oh. Voici Louis, encore un petit ourson, mais là c'est un ourson en peluche, un petit teddy bear. C'est l'histoire d'une journée typique du quotidien d'un ourson en peluche qui en voit vraiment de toutes les couleurs. Il se fait trimballer un peu partout, il se fait oublier aussi, il se fait mâchouiller, il se fait toutes sortes d'affaires qui... ça dérange un petit peu Louis une fois de temps en temps. Puis à la fin de la journée, il voudrait vraiment s'en aller. Il est vraiment tanné. Il vit pas une belle vie, là, selon lui. Même que le petit gars s'en va se coucher sans prendre Louis avec lui. Fait qu'il se dit, OK, ça y est, je m'en vais. Et là, le petit gars fait, oh, Louis, viens ici, mon petit coquin. Je dis, comme si il était pas venu dans son lit avec lui. Puis le petit Louis, il se dit, bah, je suis quand même bien avec mon garçon. Fait qu'il va rester à la maison. C'est vraiment du vocabulaire sur les choses quotidiennes de la vie d'un enfant, d'un ourson, mais d'un enfant aussi. Voilà, très joli.
I don't want to be quiet. Alors, une petite fille, elle ne veut simplement pas se taire jusqu'à ce qu'elle apprenne à quel point elle peut s'amuser sans faire de bruit en lisant une histoire à la bibliothèque. Donc, le livre, encore une fois, peut vous amener dans un monde imaginaire et vous n'avez plus besoin d'être aussi perturbant et bougeant. Alors, c'est parfait pour une lecture animée. Il y a des rimes à l'intérieur. Les illustrations sont super amusantes. Je vais vous le montrer. Je vous dirais que vous pouvez l'exploiter pour le premier cycle du primaire. Je vous montre quelques pages. Je vous montre ça ici. Ici, elle dit, pourquoi elle dit, je ne peux pas m'empêcher de crier, de parler, de faire tout ça, là. Alors, par case, vous avez les expressions. C'est super bien fait. Puis, à la fin, on la voit qui a compris qu'en lisant un bon livre à la bibliothèque, on peut être calme, partir dans l'imaginaire et s'amuser autant. Mais elle peut quand même faire du bruit aussi parce qu'elle peut jouer de la musique. Alors, voilà. Premier cycle. J'ai une autre histoire à lire vraiment de manière orale, là, c'est vraiment drôle. C'est Mootilda's Bad Mood. Donc, c'est l'histoire d'une petite vache qui est vraiment dans un bad mood. C'est vraiment drôle à lire là, à haute voix. Il y a beaucoup de jeux de mots avec des noms d'animaux comme Terrible, Calamity. Mais il n'y en a pas trop non plus. Fait que ça ne va pas trop mélanger les enfants. Là. C'est vraiment des petits clins d'œil. Donc, tout le long, la vache, elle se promène, puis elle fait le bad mood tout le temps. Ça va bien finir. La vache va revenir dans un good mood. Et elle va donner des counseling. Je le dis peut-être pas bien, mais c'est ça. Fait qu'elle va donner des conseils à ses amis pour aller mieux dans la vie. Voilà. Ici, un petit livre. C'est un deuxième tome de Sophie Johnson, qui est le personnage Unicorn Expert. Alors, elle est un détective, comme vous voyez sur la couverture. Et en fait, l'histoire, ça raconte que le lion s'est fait voler sa queue. Alors, il faut qu'elle trouve qui a volé la queue. Puis là, elle part sur des enquêtes incroyables. Là, elle cherche des indices, mais d'une façon complètement farfelue. Puis en fait, elle est aidée de sa petite chienne qui s'appelle Bella. Mais elle n'arrête pas de dire que Bella est incompétente, elle n'est pas capable de rien faire, elle ne sert pas à grand-chose. Mais finalement, dans l'histoire, c'est Bella qui va trouver la queue du lion. Alors, c'est pour le premier cycle parce que vous allez voir l'intérieur, c'est quand même du vocabulaire pas trop compliqué. Et, voyez-vous, là, elle cherche toutes sortes d'indices incroyables, mais la chienne a déjà trouvé qui était le coupable. Puis elle est tellement prise dans ses indices qu'elle ne voit pas les coupables. Et à la fin, elle croit encore que c'est elle, le génie expert détective, mais c'est pas elle, c'est sa chienne Bella qui a tout trouvé. Alors, une belle petite histoire pour le premier cycle. Scribble, c'est une histoire de forme, donc un triangle, un carré et un cercle. Et à un moment donné, il y a un gribouillage qui arrive dans le décor. Donc, il vient perturber, dans le fond, leur petite vie tranquille parce que c'est une histoire de différence. Parce que là, ils disent, bon, ben, t'es pas une forme fermée, t'as pas de coin, qu'est-ce que t'es, toi? Donc, au début, ils l'acceptent pas trop, mais ils vont finir par tous jouer ensemble. C'est une histoire de différence, puis que, comme quoi, on peut quand même jouer ensemble et s'aimer. Voilà. Ici, alors, vous en avez deux de la même collection. Vous en aviez dans l'autre exposition aussi de ces titres-là, qui ont gagné plein de prix en passant. Ils sont toujours gagnants de plein de prix. C'est super bien fait. Encore une fois, une enquête. Alors ici, si je vous présente le premier. Alors ici, les deux personnages qui s'appellent Scout et Daisy vont marcher à la ferme. Daisy, elle va acheter le dernier pot de miel. Et puis, ils vont vouloir savoir comment ça se fait,
comment c'est fait le miel, parce que c'est marqué sur le pot Honey Buzzing Maker. Alors, ceci les pousse à mener une enquête pour trouver le nid, la ruche, les abeilles et comprendre comment se fabrique le miel. À la fin, vous avez des activités, vous avez un documentaire. C'est super bien fait. C'est très convivial parce que les dessins sont presque réels. Je vous montre la fin rapidement. On apprend plein de choses. Voyez-vous, vous avez un documentaire et à la toute fin, vous avez une activité pour faire une petite ruche pour une abeille qui ici ne fera pas de miel, mais il y a des abeilles qui sont solitaires et qui vont juste butiner et promener le pollen d'une fleur à l'autre. Alors, c'est très, très instructif, amusant, enquête. Vous avez la même chose ici. Ça se passe au niveau de l'océan, de la mer. Il y a une autre enquête qui est menée. Je vous montre la fin aussi. Ici, il s'agit de baleines, des chants de baleines. Alors, dans cet album, on vous invite à sentir l'odeur de la mer, entendre, écouter. C'est incroyable. J'ai adoré ces deux petits albums qui sont bien faits, très documentaires. Vous avez le petit documentaire à la fin ici et vous avez aussi une activité. Je vous les recommande fortement. C'est super bien fait. Je dirais pour le deuxième cycle, premier cycle, deuxième cycle. Sweet Child O' Mine, c'est un peu comme c'est sorti peut-être il y a 2 ans environ, Imagine de John Lennon. Ils ont mis le texte intégral dans un album illustré. C'est la même chose ici, c'est la chanson de Guns N' Roses. C'est le texte intégral, encore une fois, de la chanson. Je me dis que ça peut être super intéressant de montrer le livre et de faire écouter en même temps la chanson. Il y a plusieurs versions en plus, c'est vraiment le fun. Et les dessins sont superbes. Axl Rose dans son bon temps. Wow! Voilà. Sweet Child O' Mine. Je vous présente les trois en même temps. Ben, je vais vous en parler un à la suite de l'autre. Alors, vous avez celui-ci qui s'appelle Newton and Carey de Science Squirrel. Wow! Ça, là, c'est pas facile. Fairy Science, Solid, Liquid and Gassy. Gassy? I don't know. Et Perkin Perfect Purple. Je vous parle du premier. On va prendre une pause entre les deux. Newton and Curie. Alors, vous vous doutez que c'est Newton et Curie qui sont personnifiés par des écureuils. Alors, on apprend certains principes de la science. C'est vraiment bien fait. On parle des balançoires et des principes par les balançoires, là, on parle des principes de gravité, de la force, de l'énergie. On parle du levier, on parle de la poulie. Alors, je vous le recommande pour le troisième cycle. Je vous montre rapidement l'intérieur. Voyez-vous ici, dans cette histoire, là, quand même, c'est une histoire. Dans cette histoire, on voit ici que les écureuils vont utiliser un levier pour pouvoir entrer à l'intérieur de cette maison. Ici, ils vont sauver un nid d'oiseaux en utilisant la poulie. Et à la fin, on vous explique tout ce que je viens de vous dire. On vous le nomme ici. Il y a un petit dossier documentaire explicatif. Super bien fait à travers une petite histoire d'écureuil. Je vous le recommande aussi fortement. Troisième cycle. J'y vais? Oui. Mon dernier, mais non le moindre. Sunflower Lion. C'est un autre coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai lu à mes enfants, je l'ai lu à mes collègues. C'est l'histoire On a tous aimé, excuse-moi, oui, c'est ça. Oui, j'ai adoré ça. Donc, c'est l'histoire, dans le fond, c'est une forme. C'est divisé en chapitres. Chapitre de 3 pages, mais quand même, c'est divisé en chapitres. Et il n'y a aucune ellipse. Je pense que c'est une bonne idée pour les débutants. Là. C'est This is the Sun. Voyons donc, c'est la page là. Il n'y a aucun chapitre 2. Dans le fond, la forme va être la fleur, le soleil et le lion.
This is a flower, can you Oui, see? c'est ça. He is. Ça sera pas his. Ça sera pas it's. Oui, It c'est is, it c'est is. ça. Ouais. Donc, voilà, c'est l'histoire d'un petit lion qu'on suit de chapitre en chapitre. C'est très très simple, mais c'est vraiment beaucoup de répétitions. Puis, il y a des blagues là-dedans que je trouve très 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 drôles. Puis il y a les questions qui reviennent souvent aussi, hein? Oui, can you see him? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Pour exploiter les questions. Alors, comme je vous dis, je poursuis avec les albums de science. Ici, c'est Esther, attendez un petit peu, là, c'est Fairy Science. Donc, Esther, la fée, enquête sur le cycle de l'eau. Alors, par quel mystérieux hasard, l'eau du lac a disparu? Certains elfes, certaines fées croient que c'est la magie. Tandis que, puis ils vont inventer toutes sortes d'hypothèses farfelues. Je vous montre tout de suite les hypothèses farfelues. Alors, quand on cherche à expliquer pourquoi l'eau du lac a disparu, tout le monde s'y met puis invente toutes sortes d'histoires incroyables, abracadabrantes. Mais Esther ne croit pas à la magie, même si elle est une petite fée. Elle croit plutôt à la science. Alors, elle va argumenter, elle va vérifier. Elle va y aller d'une façon scientifique pour comprendre qu'il y a eu évaporation du lac et on va l'expliquer d'une façon tout à fait scientifique. Donc, encore une fois, 3e cycle, quand même, il y a du vocabulaire, c'est de la science. Et si jamais vous aimez ce titre, il y avait un premier tome qui s'appelait Fairy Science, qu'on n'a pas, mais que vous pouvez commander. Alors, très, très bien fait, 3e cycle. Il faut poursuivre toujours dans les livres de sciences, mais on dit toujours livres de sciences, mais c'est quand même des albums parce qu'on vous raconte une histoire. Alors ici, c'est l'histoire vraie et fascinante du chimiste révolutionnaire William Perkin, qui a utilisé une méthode scientifique pour inventer une nouvelle façon chimique de créer la couleur violet. Alors, c'est la couleur des rois et des reines, parce que le violet, auparavant, c'était fait d'une façon incroyable à partir de roches et de minéraux. C'était compliqué de faire le violet. Comme vous voyez, l'intérieur est facile à voir aussi. C'est pas trop compliqué, c'est le sujet qui est plus compliqué. Il fallait même tremper le tissu dans l'urine pour fixer la couleur. Alors, c'était épouvantable pour les rois et reines de devoir porter un tissu qui avait été trempé dans l'urine. Ce jeune homme, on apprend sa vie, on apprend comment il a été élevé, comment il vient d'Angleterre. Son père voulait qu'il devienne architecte, mais lui, il croyait à la chimie. Il est devenu chimiste, finalement. Je vous montre la fin. Et il a trouvé comment faire le violet d'une façon chimique avec, excusez-moi, un remède contre le paludisme. Alors, ces découvertes ont fait qu'ils ont pu créer cette couleur violet d'une façon chimique sans tremper dans l'urine, etc. Et ça a fait avancer la science parce qu'il a été aussi, ça a été contribuable pour de la chimiothérapie. Donc, 3e cycle, vous avez un dossier documentaire ici. On parle de science en album. Super fascinant. Je vous le recommande aussi fortement. Voilà pour notre part, Marie-Lou et moi, des albums. On laisse de place à nos collègues. Oui, c'est ça. Bon, bien, bienvenue dans ce 2e segment d'album, en fait, pour l'expo anglais. Donc, je suis avec ma collègue Marie-France et moi, c'est Noémie. Et on va vous présenter nos coups de cœur des albums pour suivre mes collègues Claude et Marie-Lou. Et je vais embarquer tout de suite avec c'est mon gros coup de cœur de Bookstore Cat. J'ai un petit parti pris parce que, évidemment, ça se passe dans une librairie. Et le Bookstore Cat, c'est un conte pour apprendre l'alphabet. Donc, je dirais pour le premier cycle. Et c'est vraiment He's an adorable cat. Big yellow cat. Oui, il est vraiment beau. Il est tout chubby, un peu à la Garfield. Il est très mignon et on peut apprendre, c'est ça, l'alphabet avec cet adorable chat. Et on voit aussi un peu comment fonctionne une librairie, donc les suggestions aux clients, le coin pour la section jeunesse. On voit comment à la fin de la journée on s'occupe d'un magasin. Donc on peut faire plein de choses avec cet album-là et c'est vraiment un gros coup de cœur. Le chat est adorable. Je l'aime d'amour, il est trop beau. And you love cats. I love cats.
I'm gonna speak in English. Sometimes I'm gonna stutter on my words because I don't speak in English like fluently every day, but I'm gonna try, okay? Might I show you Thesaurus has a secret? It's a dinosaur and his name of like the species is Thesaurus. I find it funny, just for the play on the words, le jeu de mots sur Thesaurus. So it's an album for the first cycle. It's a dinosaur who loves to read, but it's a secret, because dinosaurs just don't do that reading. It's a cute story, like in pastel colors. So Thesaurus, the dinosaur, always say to his friends that he don't want to do other activities with his friends, because he loves to read. What I really loved about it is that we have a big picture of all the classics with dinosaur titles. Like we have the Lost World, évidemment, genre, it's like Jurassic World, the Phantom Thunderbolt, Moby Diplodocus. You can see like the classics renamed with dinosaur titles, dinosaur names. So the dinosaur always reads in secret, and at the end, what I really loved about it is that he's reading like Peter Pan, but it's Pterosaurus Pan, and there's a little dinosaur who hears the story and who's like, what's gonna happen next? So he discovers that all the other dinosaurs loves his reading. So all the other dinosaurs are listening to him reading. So it's a great story to share your love of reading and reading out loud. Donc, j'enchaîne avec Malina's Jam. Malina, qui est un petit hérisson, qui est adorable. Et en fait, Malina, elle adore la confiture aux framboises. Elle en mange tout le temps, elle mange presque que ça, donc on voit qu'elle a énormément de pots de confiture aux framboises, et elle fait pousser ses framboises dans un jardin. Puis elle est très 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 timide, donc les gens passent souvent devant son jardin, ils vont lui dire « Hey, wow, t'as un beau jardin, tu sais, il y a beaucoup de fruits, c'est le fun », puis elle répond pas, elle est trop gênée, elle dit rien. Jusqu'au jour où, que je trouve la bonne page, ça sent tellement bon quand elle fait ses confitures que les gens viennent la voir et lui demandent s'ils peuvent avoir des pots. Donc, elle commence à donner sa confiture en se disant, ben, j'en ai beaucoup, tu sais, c'est pas grave, tu sais, il va m'en rester plein pour moi pour l'hiver. Mais là, c'est parce que c'est tellement bon que tout le monde vient lui demander des pots. Donc, elle en donne aux ours, aux renards, aux écureuils, aux oiseaux. Puis, ben, elle se rend compte, à la fin de sa journée, ben, qu'elle en a plus de confiture, elle a plus rien. She's been robbed. Ouais, elle a plus de confiture pour l'hiver. Puis elle se dit, ben mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, qu'est-ce que je vais manger? Puis elle est toute déprimée, elle va voir son jardin, mais c'est l'automne, il y a plus de fruits, fait qu'elle a pas le temps d'en faire d'autres. She didn't have one raspberry ouais, left. il reste seulement une framboise, fait qu'elle passera pas l'hiver avec une framboise. Puis, ben, finalement, tous ses amis à qui elle a donné des pots viennent lui donner quelque chose en échange. Donc, l'ours amène du miel, le lapin amène comme des confitures aux carottes, des trucs comme ça. Puis c'est une très belle histoire sur le partage. Donc après ça, ben, tout le monde l'aide avec son jardin parce que c'est son ami. T'sais, elle a été gentille avec eux, donc il redonne la gentillesse. Et à la fin, ben, tout le monde lit en même temps un peu. C'est drôle parce que ça suit un peu comme ton conte. Donc, c'est ça, ils lisent tous ensemble en mangeant de la confiture. Et voilà, tout le monde est heureux, le jardin, l'été revient, tout le monde est content. Et ce qui est le fun avec cet album-là aussi, c'est que c'est une collection que c'est Walt Disney, en fait, qui publie ça. Puis, c'est ils ont décidé de mettre de l'avant le talent de leur dessinateur pour leur film. Donc, l'autrice, Svetla Radivoeva. Mon russe est pas excellent. Mais c'est une dessinatrice pour Walt Disney qui a travaillé pour les films Brave, entre autres, puis d'autres classiques là, de Disney. Fait que c'est une nouvelle collection qui commence, puis ils mettent de l'avant, c'est ça, le talent un peu caché, qu'on pense pas nécessairement, mais des gens qui ont fait leur film. Donc, voilà, très belle collection. I read it too because Noemi loved it so much, and what I really loved about it is that we follow Malina doing her jam all the seasons. She's rattling her garden. She's like
I'm gonna say it in French parce que je me cherche trop sinon. Mais elle prend le temps de préparer son jardin. Ensuite, elle fait ses confitures. So we see all of the 4 seasons in the story, like in the background. So on peut apprendre ça nice en plus. To work on that too. I presented to in the exposition last year too, all of the Grumpy Monkeys. Over here? Okay, so all of the Grumpy Monkeys, I love this Grumpy Monkey. He's an ape. This time we had the 2 first ones. The first one we present Grumpy Monkey, a little bit like Carlos, the pug. We present Grumpy Monkey. The second one we had the Grumpy Monkey birthday or something like that. So the third one we have Up All Night. So Grumpy Monkey's going to a sleepover with his family and his friend Norman the ape, who wants to go to the sleepover with his friend. So I love the pictures, the drawings. It's for the first and second cycle. So we learned a lot about what the apes does all together. So they're gonna fish termites, bob mangoes, drink jungle punch. And it's a little bit on the attitude too, because Grumpy Monkey is grumpy. And there's his little brother. He likes him, but he's really energetic and like a little bit annoying sometimes. So when Grumpy Monkey presents his family to his friend Norman, he's like, these are my parents, these are my sisters, and there's like, ugh, my little brother. But in the end, after all the activities they do on the sleepover, they have some fun, and in the end, at the sleepover, everyone's finally getting asleep, and Grumpy Monkey finally talks with his little brother and how can I say, learns what his little brother loves. So he's less grumpy. And he's super cute at the end, like his mother is like, you're always gonna be my Grumpy Monkey. So it's a funny story, a funny collection too, might I say. I really, really love Grumpy Monkey. Donc, je vous présente The Mighty Silent E, qui est un livre, je vais être honnête, je pensais pas l'aimer autant au départ, mais c'est vraiment bien fait. Donc, on suit l'aventure d'un petit E. Et petit E est très timide, il parle pas beaucoup à l'école, on dirait que j'ai une tendance vers les personnages timides. Et il parle pas beaucoup à l'école, il est toujours dans son petit coin à faire ses choses tout seul, tandis que toutes les autres petites lettres de l'alphabet jouent ensemble, ils font toutes sortes d'activités, puis lui il est toujours un petit peu délaissé. Puis, un matin, faut que je vous la présente, elle est très drôle, Miss Capital T, qui est la professeure de toutes ces petites lettres, eh bien, elle leur propose une activité, ils doivent se mettre ensemble pour former des mots. Donc, il faut trouver les copains avec qui former le bon mot. Donc, par exemple, nos amis ici, on a le C, le A et le K qui veulent former cake. Sauf que petit E n'est pas là. Ils trouvent pas petit E. Puis là, ils se disent, ben voyons, il manque une lettre, ça fait cac. C'est pas un bon mot, cac. Ça fonctionne pas, cac. Là, les autres lettres essayent aussi. On a le R, le O et le S qui veulent faire rose. Mais là, ça fait rose. Mais ça marche pas. Là, tout le monde cherche, et plein d'autres exemples comme ça, donc tout le monde cherche le petit E. Puis là, tout le monde s'est dit, ben là, ça se peut pas, il manque une partie, comme on n'est pas complet. Puis, ben finalement, petit E revient, donc il peut aider ses amis à former tous les mots. Donc, ben là, cake devient cake, rose devient rose, et on a tous les bons mots à la fin. Merci. Comme ça, c'est vraiment cute. Donc, on a, c'est ça, tous les bons mots comme il faut, puis c'est là qu'on se rend compte que le E, parfois, il est silencieux dans certains mots, mais il est essentiel à la langue anglaise. Donc, c'est je pense, une bonne façon de montrer peut-être aux plus petits que certaines lettres, il faut les prononcer, puis d'autres fois, non. Mais que ça les rend pas moins importantes, puis il faut quand même l'avoir dans la prononciation. Donc, voilà. Pour apprendre l'anglais, c'est excellent. And not only like the E is important, but everyone is important. Oui, aussi Someone comme might ça. be shy, C'est ça, en but travaillant everyone ensemble, is il y a un peu important. le truc, c'est ça, de travailler ensemble pour former quelque chose en plus. Donc, c'est vraiment un très bel album. Sincèrement, un très gros It's coup de cœur. pretty cute on the teamwork. Il est vraiment beau. I loved this album. We have a Slow Samson. The poor Slow Samson is a slow animal. I really loved something about this book when they put dans les pages de garde
quand ils mettent des images ou des informations. Here we have the map of the jungle. So we have every places in the book. So Slow Samson is slow, and he draws all of his friends' animals because he loves to draw, and he receives a lot of letters or invitations to go to parties. But the thing is, Slow Samson is a slut, so he's pretty slow. So every time he wants to go to a party, he doesn't arrive on time. Every time he helps the two monkeys divides the mangoes, he helps the tortoise getting back on the ground, and all of his little friends are having fun at the party. He helps too a little frog. He talks with where is it? I don't remember, but he talks with a little frog too on his way to the party. But when he finally arrives, the party's done. Everyone ate the cake. So the next time he has a party, he's trying to go super fast. So he hurries, the little frog is alone, the two monkeys continue to fight, the tortoise this time is on her back because of Slow Samson, and he's pretty mad. And then we see that everyone's sad and unhappy because Slow Samson didn't do what he does all the time. But when he arrives, he missed the party again. So he feels super lonely and sad. And his friends are trying to find a solution to the problem of Slow Samson. So they're trying to imagine, like, can we get him on balloons to come to the party, on roller skates, but a sloth can be standing up, a catapult, not working too. So they try to get the time in advance for Samson to get to the party on time. So this finally works. But poor Slow Samson, he receives the invitation and everyone's like, il l'évite tous. So he's feeling sad and lonely again. But in the end, he goes to the party and takes his time and he arrives on time finally. So I really loved this album about that cute little sloth because it shows how friendship is important and how every animal or every friend we have to work together, like on our qualities and on our defaults to get to the goal we have or the thing we want to do. So it's a really cute album for that. Really loved it. Yeah. Ouais, ça suit un peu le travail d'équipe qu'il y avait dans mon livre avec les. We're so thematic. Oh mon It's Dieu, incredible. on fait tellement. It's incredible. Donc celui-là, je vous le présente, Becoming a Good Creature. Je vous dirais c'est peut-être plus pour les peut-être derniers cycles. Il est un petit peu plus costaud, je vais dire ça comme ça. Et c'est un... Je pleure très peu dans la vie. Et ce livre m'a tiré une larme. C'est... En fait, ça commence par une petite fille qui se dit qu'elle apprend plein de choses très intéressantes à l'école, mais elle se dit, ça peut pas être que ça. Donc, elle va chercher d'autres professeurs autres que dans la classe. Là, je vous vois venir, vous avez peur, oh mon Dieu, on n'apprend rien à l'école, pas du tout. Donc, la petite fille, elle apprend plein de connaissances à l'école, mais elle veut... She's just more curious than that. C'est ça, elle veut connaître autre chose. Puis, la petite fille, elle va se rendre compte que on peut apprendre beaucoup de choses des animaux. Il y a une petite twist un peu écologique à ce conte-là. Donc, ben là, elle est un peu timide, là, elle va apprendre à être un peu plus déjeunée avec un petit chiot. Et en grandissant, elle va faire plusieurs voyages. Donc, elle s'en va en Afrique elle va rencontrer des autruches. Là, elle s'en va dans la jungle avec les gorilles, dans la savane avec les lions. Et tous les animaux vont lui apprendre quelque chose. Donc, l'exemple que je trouve le plus beau, à mon avis, c'est celui de cette petite belette. Donc, c'est quand elle est adulte, elle a un poulailler et elle se rend compte qu'il y a une belette qui est allée manger une poule. Et elle arrive pour chasser la belette. Et la belette, au lieu de fuir, la belette va comme se dresser puis lui tenir tête. Puis elle dit, c'est là, pour la première fois dans ma vie, que j'ai compris qu'est-ce que c'était être courageux. Puis elle dit, j'ai pardonné à la petite belette parce qu'au fond, c'est l'hiver, elle avait froid, elle avait faim, donc elle a mangé. Puis, ça parle un peu du cycle de la vie et tout ça. Puis, ce qu'on apprend à la fin, que j'ai été très surprise d'apprendre qu'on ne savait pas,
c'est que cette petite fille est une vraie personne. Donc, c'est un peu biographique aussi. Et on voit toutes les photos de tous les animaux dont elle a parlé dans le livre. Il y en a plusieurs, là. J'ai pensé peut-être rapidement. Mais on va la voir avec des pieuvres, avec des lions, avec des tigres, avec les chiens qu'elle avait dans sa ferme. Donc, c'est un très beau livre pour parler d'écologie, parler des animaux en général, comment il faut les protéger, mais aussi tout ce qu'on peut retenir des animaux. Puis je pense que ça peut bien jumeler dans une classe avec tout ce qu'on apprend, puis tout mettre ça ensemble, puis avoir un enseignement, je veux dire plus complet, mais je veux dire au sens très très large du terme. C'est un très bel album. Okay, I swear we didn't practice this or like do the themes like that. We just placed our books like that because the next one is Wild Symphony. It's like on the same thematic as Noemi. It's an album written by Dan Brown, the author of Da Vinci Code and other great books like that everyone knows or almost. I loved this album. It's a great album for discovering all the animal sounds and what the animals do. So I have a little bit of examples. I'm going to read it to you and then show you. The way it's presented is like we have a little mouse who's the maestro of the orchestra, and we have music too that we can listen to. So, for example, bouncing kangaroo, kangaroo. Wait, gonna begin again. Kangaroo, teach me how to bounce like you. Bouncing high, bouncing low, bouncing everywhere you go. Bounce to round, ka-bang, bounce for fun, ka-foing, bounce and eat, ka-chew, bounce asleep, ka-snooze. When you shake your kanga tail and bounce along the kanga trail, I wish I bounced like you. I want to be a kanga too. So we have like that every animal that he's presenting. We're presenting like the rhythm. We have some rhythm when they present it. We have a personality. We have the personality of every animal and what they do in the wild nature. But what I especially love is that we have some thoughts on under every little text like that. So for the kangaroo, it's great to. Sorry, it's a little bit tough to read like that. It's great to admire the skills of others, but don't forget that you have special talents too. So every animal that Dan Brown is presenting like that, we have a reflexive and philosophical thought like that. For the kids and for the adults too. I really loved every thought that we have like that. And Dan Brown is a musician. We learned that at the end. He's a musician and he's playing piano ever since he was young. So you have some musics too with the album. You can scan the code at the very beginning. I didn't listen to it, but I guess it's pretty funny to listen to. It's a great album. I had a lot of fun reading it aloud. Donc, moi, je vous présente un nouveau dans la collection que vous devez connaître, dans laquelle il y avait Bad Seed puis The Cool Bean. The Cool Bean. We presented to you last year. It was so cool. Puis, The Couch Potato, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer vraiment la référence, parce que Couch Potato, je pense que tout le monde comprend. C'est une petite patate qui est très paresseuse et qui fait pas grand-chose de ses journées à part jouer aux jeux vidéo et regarder des séries télé. Puis, l'élément déclencheur, bang, panne de courant. Il n'y a plus rien qui fonctionne, donc là, il est dans le noir, il sait pas quoi faire, il se cogne partout. Puis là, finalement, ben, il rouvre les rideaux, puis ben, il y a de la lumière, puis il y a un monde dehors. Donc, il a, en fait, Potato a un petit chien, donc il se dit, ben, je vais aller promener mon chien. Puis là, ben, il va dehors, puis il se rend compte que le monde est très, très beau. Puis qu'il y a plein de choses à faire dehors. Donc, ben, c'est ça, il va explorer dehors, là, il va inviter ses amis à aller au parc avec lui, à jouer avec lui. Ils font toutes sortes d'activités, là, du vélo, de l'escalade, de la nage. On reconnaît le style très particulier de dessin de ces albums-là qui rend ça encore plus beau. Puis, ben, à la fin, ce qui est mignon, c'est qu'après sa grosse journée, là, il a joué dehors, il a tout fait, il est un peu fatigué. Ben, ce qui est le fun, c'est qu'il peut rentrer chez lui et être une couch potato. Et ce qui est vraiment adorable aussi dans ce conte-là, puis c'est mon petit... qui m'a fait encore plus l'aimer. Il regarde des séries télé et on a des références à des séries télé qui existent pour vrai, qui sont peut-être plus pour adultes, mais ça fait autant rire le prof même
ou le parent si les élèves peuvent emprunter le compte. Donc, on a Fries au lieu de Friend qui m'a Nice wink to pop qui m'a culture. extrêmement fait rire. Donc, c'est un gros coup de cœur, celui-là aussi. My last one to present to you is like the hugest of coup de cœur. It's a pretty great book about friendship, about a lot of tales, of classic tales that we know, that we listened to when we were younger. What I especially loved, and that you can work in class, is that we have Fern and Otto. Fern and Otto, who's living a story, and they want to write a book. They want to write an adventure. So we have Fern, who's pretty calm and serene, and we have Otto, who wants to live an adventure and go in the forest and live an adventure. So they're writing a story and they're drawing the story. So Fern just writes down what they do every day, and like they do a nap and they draw together and they do some few things. But Otto wants to go in the forest and discover new things to write in the story. So they walk around in the forest and they discover a lot of classic tales like the turtle and the rabbit. And then we have wait, I write it down. It's the little gingerbread man, the old woman in the shoe, the little red hood, the mother goose, but it's I don't remember the name, but en tout cas, Boucle d'or? Je me rappelle plus du nom en anglais, I'm sorry. But we discover a lot of classic tales, like hidden comment qu'on dit? Comme des références cachées, right? But it would be nice to work in class for your grown-ups in the third cycle. Then we have the little red hood. So they pass by a lot of stories like that, but in the end, Otto is just like, okay, I had a lot of adventures, but what I like the most is having a great day with my best friend. And what's the funny part too is that in the forest they discover the witch of Hansel and Gretel, and they're like, okay, no, we go back home. So at the end, Otto is tired and had a lot of adventures, but Fern decides to write the story they lived together. So she's drawing all their adventures, and she's making a book for her friend Otto. And then elle le relit, and she's giving it to her friend Otto. Oh. It's super sweet. Oop. Il est vraiment beau. Les illustrations It's sont très jolies. wonderful to work. Donc in moi, je vais class. finir avec mes deux derniers coups de cœur. J'ai juste des coups de cœur, moi, dans le fond. We Sugar, all just have that. Ouais. Sugar and Milk, qui est pour le 3e cycle aussi, parce qu'il est quand même très corsé et il y a beaucoup de lecture. Donc, en fait, c'est une petite fille qui part de son pays et qui arrive aux États-Unis pour vivre chez son oncle et sa tante. Donc, elle arrive là et elle connaît rien. Elle voit les gratte-ciels et tout ça, puis elle connaît rien à ça. C'est pas... Elle se sent pas à sa place. On comprend que c'est les États-Unis, probablement New York. Puis, elle est pas à sa place. Puis là, sa tante, pour essayer de l'aider à s'acclimater à son nouveau pays, lui raconte une fable qui est une légende perse quand les Perses ont dû quitter leur pays et qu'ils sont allés se réfugier en Inde. Et Sugar and Milk, en fait, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, les Perses ont dit on va être comme du sucre dans du lait et on va se mélanger à vous, on va apporter quelque chose avec notre culture, puis on va faire un tout qui est encore meilleur que juste, par exemple, un lait normal, ça va être un lait sucré, donc ça va être encore mieux. Donc, la petite fille, au final, elle va sortir de l'appartement de son oncle et sa tante, puis elle va aller se mélanger avec les gens dans la rue. Elle va se rendre compte que les gens sont pas méchants comme elle pensait un peu. Puis elle va s'intégrer dans cette communauté-là, mais en apportant sa touche de son pays aussi. Donc, c'est pour parler de l'immigration, c'est un... It's a nice metaphor in immigration. Il est vraiment très beau, mais c'est ça, il y a beaucoup de textes. Donc, c'est ça, pour 3e cycle ou les cours... plus avancé en anglais, mais il est magnifique de 1, puis il est très bon de 2. Et le dernier, qui est une histoire de ballerine, et je veux dire une histoire de ballerine différente, parce que là, je vous vois venir, c'est juste pour filles, c'est des ballerines, pas du tout. Il y a des gars là-dedans aussi, donc ce que j'ai beaucoup aimé, parce que d'habitude, les trucs de ballerine, c'est
on voit presque juste des personnages féminins. Et la petite fille, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'elle apprend le ballet, elle est dans le cours avec ses amis, et ils veulent jouer le ballet Coppelia. Puis, elle aimerait ça faire Coppelia, mais son amie aussi. Donc, ce qu'on voit dans ce conte-là, c'est que c'est pas une compétition. Les deux sont heureuses, peu importe du résultat. C'est elle aura pas elle va jouer Coppelia et son amie va faire l'autre rôle principal. Donc, les deux sont contentes, mais c'est pas une compétition malsaine entre les deux. Donc, c'est le fun de voir que les jeunes, on peut être content pour son ami qui a réussi quelque chose au même niveau que nous. Puis là, on voit toutes sortes de figures de ballet là-dedans. Et à la fin, bien évidemment, c'est un succès, ça s'est très bien passé. Ça finit bien, c'est un très beau conte. Puis, en fait, ça a été écrit par Misty Copeland, ici comme ça, qui est une vraie ballerine, et qui est la première ballerine noire du ballet de New York, si je me rappelle bien, American Ballet Theatre. Ça a été la première ballerine noire et la première danseuse, donc la danseuse étoile. Donc, c'est une première dans l'histoire. Donc, elle a écrit un peu son histoire à elle. Et c'est... Yeah, I read it too, and it's not girlish at all. Non, it's c'est vraiment really très bien fait. Ça fait autant, c'est ça, pour gars que pour filles, parce que vu que ça parle de compétition, ça peut se mettre avec les sports, même de groupe, qu'on peut jouer They're tous worried for ensemble. one another, like who's gonna get the bigger role and who's gonna get the other role in the play Coppelia, and we learn about ballet aussi, like it's Moi, j'ai appris plein de termes yeah. de ballet que je ne connaissais pas moi-même. Et sur ces belles paroles, le segment des contes est It's the terminé. end. Terminé.